C'est Julien Bain de Coltex et tout. Après tant d'absence sur notre chaîne YouTube, aujourd'hui on a pensé faire un retour d'expérience. Et il nous est arrivé de travailler dans une école privée dans notre pays, le Congo. Avec l'arrivée de l'internet et l'essor que ça prend, certaines écoles ont commencé à intégrer l'informatique dans leurs établissements. Donc il nous a été demandé d'installer un réseau et de bloquer des accès à certains sites, bien que ces derniers n'utilisent pas un serveur. Donc on était obligé de passer par la manière traditionnelle, qui est de passer sur les PC afin de bloquer les différents sites auxquels les enfants ont souvent droit, par exemple YouTube, et ces enfants sont exposés à eux-mêmes avec l'essor du numérique et tout, pas de conseils, donc ils n'arrivent pas à vouloir trouver l'information qu'il faut alors qu'ils vont sur des sites non légaux, avoir des vidéos pas bien. Donc voilà un peu notre mission de la semaine passée. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On est donc parti étudier les fichiers système. Les fichiers système, à quoi sert un fichier système? Tous nous savons que les fichiers système, ce sont des fichiers très importants au bon fonctionnement du système d'exploitation, car sans ces fichiers, le système d'exploitation à lui-même n'est rien que si je peux dire ça comme ça, n'est rien que la tête en fait. Donc comment on a pu régler ce petit problème? Si en allant sur le fichier système 32, on vient sur le C, Windows, ok, Drive, non, système 32, ok. Si je viens sur Drive, ok, le etc. Nous savons tous à quoi ça sert pour les initiés de Linux. Ils savent à quoi sert ce fichier. Donc avec l'ouverture ou bien l'intégration de Windows via le monde open source, Windows va un peu reformatiser les choses, quoi. Donc voilà. Ce fichier etc contient la majorité des fichiers de configuration qui sont nécessaires pour le réseau, pour l'exécution de certains protocoles, de certains services et bien d'autres. Donc nous, l'idéal c'est de modifier le fichier host. Ce fichier host contient toutes les informations qui nous permettent d'aller sur internet et de vouloir bloquer ou de ne pas donner accès à certains sites. Donc le fichier, vous ne pouvez pas le modifier directement ici, il faudra d'abord le copier sur votre bureau, le modifier avec un notepad et puis le recopier pour le ramener dans le système 32 etc. Je l'ai déjà fait au préalable parce que il me sera demandé de redémarrer ma machine pour que cela prenne en compte les modifications. Je l'ai fait au préalable, je vais juste vous montrer comment je l'ai utilisé. Ok, là nous savons tous à quoi sert cette adresse. C'est l'adresse de bouclage 27.0.1, si on peut dire l'adresse de bouclage qui nous permet de tester notre carte réseau. Et là on a pris cette adresse de bouclage parce que c'est elle qui nous permet vraiment de tester notre carte réseau si elle est fonctionnelle. Après il vient un fournisseur d'accès internet, ou bien via le réseau dans lequel nous sommes, le routeur, on reçoit une adresse IP qui nous permet d'aller alors sur internet, une adresse
public qui me permet d'aller sur internet grâce à un FID et un fournisseur d'accès internet. Donc là on a bloqué le site YouTube et on a eu un enregistré tout, et vous allez voir il y a beaucoup de trucs que vous pouvez faire via ce dossier. Par exemple là, à quoi sert le protocole lookback campus. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. On va essayer de le copier, à le taper sur Google. Pour vous autoriser des protocoles à s'exécuter ou pas sur votre machine. Donc là aussi je peux, ici un peu, je peux le bloquer si je veux. Vous pouvez rajouter des protocoles, les services. C'est vraiment super que on repart plus comme avant sur du Windows 7, ce qu'on faisait pour essayer de faire du contrôle parental, un truc de ce genre quoi. Donc vous voyez, là tous ces systèmes qui sont pris en compte par l'OS, tous ces services. Je vais démarrer un petit peu en shell pour voir. En shell. Ok, on va reprendre, on va faire, voilà. On va faire un petit get. On va faire un petit get service. Ok. On va chercher un service. Si on vient voir ici. Bon. Voilà, service. Ok. Calogin. Je pense qu'on peut voir ici. Ouais. Donc on voit un peu le service profil. Donc un peu ça. Et après vous enregistrez votre fichier, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et donc on va tester ce que ça donne. On vient sur YouTube. Ok. Et là ça marche. Et là on va voir Google fonctionne normalement. Please. Google fonctionne normalement. Bon, ça. On va voir YouTube ce que ça donne. On va lancer une recherche ici. William. Ok. On va lancer la vidéo pour voir. On va voir. On va voir ce que ça va donner.
Ok. Oui, ça, le temps que ça prend pour lancer YouTube, alors que ma connexion elle est trop bonne même. Vous voyez? Alors, c'est un check your connection. Alors que je suis connecté sur Internet, j'ai accès à Internet. J'ai même accès à mes mails et tout, donc voilà un peu une petite vidéo pour vous montrer l'importance d'avoir une idée sur les fichiers système. Et vraiment, en tant que IT, même si vous n'êtes pas IT, et au moins cette connaissance de comment aborder les fichiers système, parce que ça va vous aider à faire beaucoup de choses, surtout en voulant protéger vos enfants. Parce qu'actuellement, avec l'ampleur de l'internet, nos enfants sont exposés, tellement exposés à beaucoup de choses que même leur éducation, on essaie de se questionner dedans. Donc voilà, c'est du Laban de Coltech Souku, toujours avec mon équipe. On vous dit merci, big up, likez si la vidéo vous a plu, faites, abonnez-vous et pour soutenir la communauté, car le plaisir du partage, c'est toujours le partage. Merci.